Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la partie italienne avec les Noirs et en particulier à la défense de cavalier. On va continuer et on va approfondir la vente avec cavalier G5. J'avais fait une introduction dessus mais on n'a pas encore complètement regardé ce qui pouvait se passer. Et maintenant on va commencer les parties complètes. Donc après D5, E prend D5, cavalier A5. Vous le savez, les blancs pour garder leur pion sont obligés de faire échec et on rentre dans la ligne principale après prise, prise. Un C6, prise en C6, prise en C6. Donc maintenant, il y a trois possibilités. Dame F3 pour clouer le pion, retirer le fou en E2 ou retirer le fou en D3. Donc on va s'intéresser directement au retrait du fou, non pas en E2, mais en D3, parce que c'est la ligne la plus critique et il faut la connaître vraiment sur le bout des doigts. Ça aboutit à des positions très complexes. Donc pour ça, j'ai choisi une partie entre Vitaly Sivuk 2517 et Alexander Beliavsky 2623 Hello, partie de 2015 de championnat d'Europe individuel, donc une partie de référence sur cette ligne qui se développe et que je vous conseille aussi bien avec les noirs qu'avec les blancs, parce que si le camp adverse ne connaît pas bien, on a vite un avantage écrasant. Donc, à tester avec les deux couleurs. Pour comprendre ce coup, il faut déjà revenir au problème des blancs dans la vente principale, en tout cas dans celle qui était encore la vente principale il n'y a pas si longtemps, c'est fou E2. Sur fou E2, quel est le problème des blancs? Ils ont un pion de plus, oui, mais ils ont un gros problème de développement et c'est pas prêt de se régler parce que le cavalier va être refoulé. Donc on a H6 qui arrive et le cavalier n'a pas de bonne case puisque en F3 il se fait de nouveau refouler et il est obligé de venir en E5 où il va encore perdre du temps. Et ici, vous le savez, la meilleure suite, c'est fou C5 qui menace dame D4 avec attaque double sur le cavalier et sur le pion. Donc dans cette ligne-là, évidemment, on est obligé de jouer C3, vous le savez maintenant. Et après C3, on a dame C7. Et le cavalier est obligé d'être défendu par le pion. Il ne peut pas venir en C4, parce qu'avec cavalier C4, on a cavalier prend, fou prend, et maintenant cavalier G4, qui pose des gros problèmes sur le pion. Et les blancs ne peuvent pas roquer, puisque sinon on aurait mat directement. Donc ici déjà une position pratiquement gagnante pour les noirs. Précisons qu'après fou C5, le cavalier ne peut toujours pas venir en C4, même dans cette ligne-là, puisqu'on a cavalier prend, fou prend, et maintenant fou prend F2, roi prend F2 et dame D4, avec récupération du fou, donc on a récupéré notre pion, avec un avantage écrasant, puisqu'on a en même temps une forte attaque. Donc après C3, la théorie recommande dame C7, D4, forcé, prise, et le cavalier est obligé de prendre puisqu'il est en l'air, et fou D6 avec toujours une menace sur H2 qui empêche les blancs de roquer, donc il va leur forcer à perdre encore du temps. Et dans cette ligne-là, le pion C3 empêche les blancs de réaliser un plan à base de B3, fou B2, puisque le fou n'aurait aucun avenir sur cette diagonale. Ce qui n'est pas le cas quand le pion est resté en C2. C'est pour ça que la manœuvre des noirs a eu pour but de forcer C3. Fou C5 avec la menace dame D4. Donc ça c'est le problème des blancs. Et cette ligne-là ne satisfait plus grand monde aujourd'hui. Les noirs ont largement assez de compensation, avec beaucoup de victoires sur chessbase. Donc après B prend C6, les blancs reculent leur fou en D3 pour justement obtenir une meilleure case pour leur cavalier, c'est-à-dire la case E4. Parce que si le cavalier vient en E4, eh bien, on aura les possibilités d'empêcher le fou de venir en C5, par exemple, et la possibilité éventuellement d'échanger ce cavalier aussi si les noirs jouent mal l'ouverture. Et du coup, on restera tout simplement avec notre pion de plus, sans faiblesse dans la structure de pion. Vous le voyez, pour le moment, la structure de pion des blancs n'a pas de faiblesse. Donc là-dessus, il y a deux lignes à connaître. Il y a une ligne dynamique et une ligne violente. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous apprendre la ligne violente directement, histoire de pimenter un petit peu vos études échiquiennes. Et je vais quand même vous parler rapidement de cavalier D5, qui est l'alternative simplement dynamique, qui donne déjà suffisamment de compensation. Cavalier D5, c'est jouable, surtout si on veut éviter la récitation, si on joue contre un joueur qui joue en équipe de France par exemple, bon évidemment on ne va pas lui réciter la ligne principale, ça servirait à rien. Cavalier D5 est peut-être plus approprié. Et après,
l'idée c'est de poursuivre avec fou d6, hein, une fois que le cavalier sera parti. Parce qu'évidemment, cavalier d5, l'idée c'est de créer une découverte sur le cavalier g5 qui ne peut pas rester sur cette case et qui peut difficilement être défendu. Bien. Donc dans cette ligne-là, évidemment, cavalier prend h7 est une lourde faute puisqu'on a cavalier f4 qui crée des menaces directes en g2, qui menace d'échanger le défenseur du cavalier, donc on menace de prendre sur échec et de gagner le cavalier. Et cavalier prend f8 ne résout pas tout, puisque cavalier prend g2 intermédiaire, roi f1 et fou h3 créent des lourdes menaces de découverte qui gagneraient la dame, donc les noirs sont déjà gagnants. Donc cavalier d5 à travailler. Mais ici, on va s'intéresser à cavalier g4, donc, qui a été joué par Beliavsky dans cette partie de 2015. Cavalier g4, double objectif. Premier objectif, faire pression sur le cavalier. Évidemment, qui est obligé de se retirer. Deuxième objectif, attaquer f2. Et si le cavalier va n'importe où, on aura fou c5 qui va enchaîner pour mettre une pression supplémentaire sur ce pion-là. Et les blancs pourront difficilement roquer, parce que dans certains cas, sur petit roc, on a la dame qui arrive directement en h4 et qui crée des menaces de mat. Donc, on ne peut pas jouer n'importe quoi ici avec les blancs. Regardons ce qui se passe par exemple sur cavalier f3. Sur cavalier f3, on peut jouer fou c5 directement. Et après petit roc. Les problèmes ne sont pas finis du tout. On a l'impression que le cavalier surveille la case d'arrivée de la dame. Mais on est très mal en réalité ici. Le plan des noirs, c'est de jouer f5, 4, tout simplement. Donc on est vraiment très mal. Et si on chasse le cavalier, eh bien le cavalier reste ancré en g4 et on joue f5 à la place. Donc ça va être thématique dans cette variante. On laisse le cavalier parce que, surprise, on reprend et il y a une grosse pression sur f2 qui va arriver avec des grosses menaces de mat. Donc dans cette ligne-là, le cavalier est obligé de rester en f3. Sinon, il y a dame h4 qui arrive. Donc, cavalier prend e5, permet directement dame h4. Et on ne peut rien faire contre g3, dame h2 mat. On n'a pas le temps de parer la menace. Donc les blancs sont fichus. Et même s'ils rendent le pion, ça ne se résout rien. Puisqu'après, fou prend g4, dame e1 forcé, tour e8. Et bien déjà, les blancs sont fichus. On est obligé de jouer fou e4. Et ça permet tour prend f2. Par exemple. Ça, c'est une des suites qui gagne. C'est la plus violente. Tour prend f2 gagne parce que sur fou échec, évidemment, la tour est en prise. On a une interposition qui fait échec à la découverte à notre tour. Donc maintenant, on a un contre-échec. Et on gagne la dame. Donc d4 forcé, on prend la dame. Et sur fou prend, on peut jouer roi f8 sans problème. Étant donné que la découverte n'aboutit à rien et qu'on peut prendre en f1 sur échec, tout simplement. Donc là, on a un réseau de maths qui reste en place et, au pire, un net avantage matériel pour les noirs. Bien, donc pour la suite, pour les variantes concrètes, précises, je vous rappelle qu'il y a le fichier à consulter. La meilleure suite, par conséquent, après cavalier g4, c'est bien de venir en e4 avec le cavalier. Si on joue cavalier h3, on aura fou d6. Et petit roc est toujours impossible à cause de e4. Et fou prend h2 échec va arriver. Évidemment, entre-temps, on aura roqué. Mais fou prend échec. Et on a, encore une fois, des thèmes d'attaque classiques. Donc, sur le roc qui va être affaibli. Et encore une fois, même si on a un pion de moins avec les noirs, on a quand même l'initiative. Donc après cavalier g4, on rentre quand même dans la bonne variante qui est cavalier e4. Et maintenant, il faut garder en tête le motif de cette variante, c'est un coup, une menace, comme dans les autres lignes de cavalier g5 finalement. Donc on ne perd pas de temps et on joue f5 directement pour forcer le cavalier à s'en aller. Si le cavalier s'en va, on jouera fou c5 avec grosse menace directe et sur petit roc, dame h4 évidemment qui menace de mater, donc h3 forcé et maintenant cavalier prend f2 gagne.
puisque sur tour prend, on a dame prend G3 qui va gagner du matériel, la tour étant clouée. Bien. Donc ça, c'est des exemples pour montrer que ça peut aller très vite. Donc après F5, le cavalier doit rester ici. Ça veut dire qu'on doit contre-attaquer sur une autre pièce. Le cavalier ici. Si on attaque avec H3, c'est pas satisfaisant parce qu'on prend tout simplement et on menace de prendre le fou, c'est-à-dire qu'on a toujours notre pièce en plus. On va forcément gagner une pièce ici. Donc après F5, la seule manière de contre-attaquer correctement sur ce cavalier, c'est de jouer fou E2. Ce serait joué si-vuc évidemment. Et encore une fois, il faut s'obstiner. Si on recule notre cavalier, il n'y a plus de menace sur F2. Donc il faut rester obstiné et jouer H5. On s'obstine. Et maintenant, on menace de prendre. Évidemment, avant, ça n'était pas possible parce que la prise en E4 mène à la catastrophe à cause de fou prend G4 et on n'a plus rien du tout. On a juste une structure de pion misérable, un pion de moins et c'est tout. Donc un net avantage blanc ici. Donc après fou E2, il faut absolument jouer H5, consolider le cavalier et menacer maintenant de prendre le cavalier en E4, qui ne peut toujours pas s'en aller. S'il s'en va, on a encore une fois fou C5. Donc maintenant, on est obligé pratiquement de prendre en G4. Et après la prise ici, on a la paire de fous avec les noirs. Et les blancs ne peuvent toujours pas roquer à cause de dame H4. Donc ça retarde vraiment la mise en sécurité du roi. Pendant ce temps-là, vous avez noté que toutes ces pièces-là dorment à la maison. Et du coup, le roi n'est pas prêt de roquer de l'autre côté non plus. Même si on ne fait pas petit roc, le roi ne peut pas se mettre à l'abri facilement. Donc c'est une variante qui est vraiment idéale pour les noirs. Après H5, on est obligé de jouer H3, donc si on veut maintenir l'équilibre. C'est ça qui est intéressant dans cette ligne, c'est que c'est forcé, et si on ne connaît pas bien, on se fait rentrer dedans. Donc maintenant, le cavalier noir ne peut pas s'en aller, parce que sinon, on perd le pion H5. Si cavalier F6 par exemple, eh bien, le cavalier s'échange sur échec, et on prend le pion H. Donc maintenant, on n'a pas le choix, il faut cueillir le cavalier. H prend G4, forcé maintenant. Et ce qui a changé dans la position, c'est que la colonne F s'est ouverte. Ce qui veut dire que la cible, maintenant, ça va être F2. Pour toucher cette cible, il va falloir mettre une tour en F8, un fou en C5, et éventuellement une dame en D4, ou dans certains cas en H4 si c'est possible, ou même en F6. On va le voir, justement. Donc cette ligne-là est très dynamique. Il faut vraiment créer des menaces concrètes sur le talon d'Achille, finalement, qui est F2. Donc tout de suite, sans perdre de temps, on joue fou C5. Et là, les blancs doivent faire très attention, encore une fois. Si on joue tranquillement D3, eh bien, il y a petit roc, on met le roi à l'abri, et en même temps, on met une pièce en attaque, la tour. Donc là, notre roi est en sécurité, aussi bizarre que cela puisse paraître. Il est vraiment en sécurité ici, par rapport à son homologue en tout cas. Et là, déjà, les blancs sont pratiquement, sinon perdants, du moins, beaucoup moins bien. Parce que s'il roque, encore une fois, on a dame H4 qui gagne, pratiquement. Dame H4, puisque la menace directe, c'est de prendre en F2. On est pratiquement obligé de jouer fou E3. Et après, fou prend E3, F prend E3, tour prend F1. On peut reprendre avec ce qu'on veut, même avec la dame. Il y a prise en G4 et on ne peut plus empêcher G3 et dame H2 mat. Dame H2 avec réseau de mat. Même si le roi arrive à aller en F1, il y aura mat en H1 de toute façon. Donc ici, les blancs sont obligés de sacrifier leur fou sur le pion. C'est complètement gagnant. Vous pouvez vérifier, il n'y a aucune défense. C'est pareil sur fou prend F1 d'ailleurs. On a H prend G4, suivi de G3, suivi de dame H2. Ou sinon, ça veut dire qu'on est obligé de lâcher deux pions. On est obligé de jouer G3, dame prend G3, roi s'en va et dame prend E3 par exemple. Donc on a vraiment une position sans espoir. Après petit roc, dame H4, on peut aussi imaginer dame E1, mais c'est pas satisfaisant parce qu'il y a H prend G4 encore une fois, et on peut rien faire à cause du clouage, on peut rien faire contre la menace G3, dame H2 mat. Même sur fou E3, on peut jouer G3 directement.
on menace de mater. Et si le pion est pris, il y a fou prend E3 qui force tour F2 et dame prend G3, clouage, gagne la tour. Donc partie gagnante. Après D3, petit roc, du coup, il ne reste plus que fou E3 pour parer le mat. On a l'impression. Il ne reste plus que fou E3 pratiquement. Puisque sur tour F1, le roi n'est toujours pas à l'abri. Et on peut imaginer déjà des dames H4 qui peuvent arriver encore. Dame H4, et sur G3, fou prend F2, tour prend F2, dame prend qui récupère la tour avec un réseau encore une fois. Donc après petit roc, on a vu que c'était perdu. Et après D3, petit roc, fou E3, c'est guère mieux, puisqu'on a fou prend E3, F prend E3 et dame F6, avec des menaces d'infiltration en F2, et quoi qu'on fasse, on va se prendre la combinaison qui va suivre. Donc tour F1 par exemple, et maintenant dame H4 échec, roi D2, et cavalier C4. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'on va ouvrir la colonne D, pour ensuite placer la tour avec échec et récupérer notre matériel. Donc maintenant, si on ne veut pas perdre la dame, on est obligé de faire fou D3. Et fou prend G4 arrive. Dame E1. Et maintenant, au lieu d'échanger les dames, évidemment, on joue dame E7. Puisque de toute façon, on va récupérer le fou ici. Et on a toujours des menaces à base de dame B4 échec, par exemple. Et aussi des idées de tour B8 avec pression sur B2. Sachant que les blancs ne sont toujours pas au point avec leur développement. Notez qu'au passage, on a toujours un seul pion de moins, puisque ce pion-là, de toute façon, va être perdu, mais on a une énorme initiative avec les noirs. Le roi blanc n'est vraiment pas en sécurité. Donc dans tous les cas, cette ligne-là est bonne pour les noirs. Après fou C5, D3 n'est pas satisfaisant. Il reste du coup un coup de développement, cavalier C3, pourquoi pas. Mais sur cavalier C3, on a dame D4, qui force petit roc. Et après petit roc, la menace tour prend F2 nous oblige encore une fois à jouer dame E1 avec les blancs, et on récupère le pion tout simplement avec encore une fois la menace G3 qui arrive. Donc on est obligé de jouer D3 sans tarder. Prise en D3, fou prend D3. Et maintenant, une combinaison basée sur le clouage qui récupère un pion. Donc tour prend F2 tout simplement, tour prend, dame prend, on échange, ça peut se faire dans l'autre sens aussi. Et maintenant G3 récupère la tour. Donc encore une fois, une bonne position pour les noirs. Après cavalier E4, on prend, roi F1 et fou D4. Évidemment, le pion F2 est condamné, mais on a récupéré notre pion de plus, on a récupéré notre pion de moins, je veux dire, finalement. Et on a activé nos pièces. Sachant que même si le cavalier prend en F2, on a encore du jeu, si on arrive à mettre notre tour en F8 pour faire pression sur cette colonne. Donc au niveau de la sécurité du roi, c'est toujours satisfaisant pour les noirs et un peu moins pour les blancs, parce que le fou ici est pénible. Donc voilà, en gros, on arrive dans une position à peu près équilibrée quand même, mais pour ça, on a été obligé de rendre le pion avec les blancs. D'accord? Donc, vous voyez toute la complexité des variantes dans cette ligne-là. Et sur fou C5, la meilleure suite qu'on vous jouera, elle est connue uniquement par ceux qui se préparent et qui regardent vraiment ce qui se passe dans les parties récentes. La meilleure suite, elle consiste à dévier le fou. Et pour ça, il faut jouer B4. L'idée, c'est donc de forcer le fou à prendre en B4. Ça semble vraiment une erreur, parce qu'on a l'impression qu'on perd la tour ici. On pourrait, par exemple, jouer fou prend F2, roi prend F2 et dame D4. Mais après, roi G3, dame prend A1, on se rend compte que la dame est enfermée. Et le plan des blancs, ce sera tout simplement d'enlever la dame, donc l'enlever de cette rangée. Et après, petit à petit, la tour va rentrer en contact avec la dame qui est là-bas et on va avoir du mal à la sauver. Et même si on arrive à la sauver, on va perdre énormément de temps pour ça. Et pendant ce temps-là, notre roi n'est pas en sécurité, puisque là, il n'a pas roqué. Et paradoxalement, lui, il est plutôt en sécurité,
puisqu'il n'y a plus de fou de case noire du côté noir. Donc on est vraiment pas mal. Ce pion-là, on va le laisser probablement, puisque si on prend, évidemment, la dame peut ressortir. Donc on laisse le pion tranquille. On veut juste que la dame soit hors jeu, donc on ne va pas la laisser revenir dans le jeu. Mais ici, les blancs ont vraiment un net avantage, en réalité. Peu importe le matériel, ici, on a vraiment un net avantage. Et au passage, on a gagné un temps sur le cavalier qui doit s'en aller sur une case peu active, la case B7. Donc, net avantage blanc, pratiquement gagnant en fait. Position sans espoir, puisque la dame n'est pas prête de ressortir. Donc après B4, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Si on prend en B4, du coup, toutes les menaces disparaissent. Toutes les menaces basées sur F2 disparaissent. Et on pourrait par exemple avoir G prend H5, tout simplement. Donc ce n'est pas satisfaisant. Ou même, pourquoi pas, petit roc. Mais non, G prend H5 semble le mieux. Avec toujours un pion de plus, une meilleure structure de pion, et des menaces à base de H6 par exemple, pour tout ouvrir. Et pour faire échec en H5, pourquoi pas, parce que le roi ici est vraiment pas en sécurité maintenant. Donc sur B4, on ne prend pas, mais on joue Dame D4. C'est le coup clé ici. Il faut menacer de mater en F2. Donc maintenant, évidemment, on est venu pour ça, on prend en C5. Si on prend à la tour tout de suite, eh bien, ça va revenir à ce qu'on a dit, il y a cavalier C3. À peu près, ça revient à peu près à ce qu'on a dit, et la dame est enfermée. Et pendant ce temps-là, la tour exerce une pression sur la colonne H, donc à cause de ça, notre roi n'est pas en sécurité. Parce que si on roque maintenant, eh bien, on va avoir des gros soucis sur notre roc. Les blancs ne vont pas roquer là, mais ils vont par exemple jouer des prises en H5. Et ensuite, ils vont nous ouvrir. Donc là, le fait que la tour soit restée en H1, c'est une catastrophe. C'est pour ça que sur B prend C5, la meilleure suite, c'est de faire petit roc intermédiaire. Vous voyez, on rétablit encore une menace. Dame prend F2, c'est ça la menace. Et évidemment, la tour, de toute façon, on va la prendre, puisqu'il y a menace de mat, donc il y a quand même une attaque double. De toute façon, on va récupérer la tour. Sur D3, maintenant, il y a Dame prend F2, Roi D2 et Cavalier C4, comme tout à l'heure. On est obligé de prendre, sinon on se fait mater. Et après tour D8, on va récupérer la Dame. Donc, on est gagnant ici avec les noirs pratiquement. Parce que l'activité de la Dame va poser des gros problèmes et le roi n'est toujours pas en sécurité. Donc après petit roc, des noirs, on est obligé de faire petit roc avec les blancs. Et du coup, maintenant, on peut prendre la tour. Étant donné qu'il n'y a plus rien sur la colonne H, donc notre roi ne peut plus être inquiété. Vous voyez la subtilité de cette ligne. C'est vraiment une variante très complexe. Et après, Dame prend A1, cavalier C3, on a l'impression que la dame est enfermée ici. Pour régler le problème, il faut absolument déménager la première rangée. C'est-à-dire que la première rangée doit être la moins protégée possible. Si jamais on arrive avec juste une dame, par exemple, pour défendre le fou, c'est-à-dire que la dame ne pourra pas trop bouger parce que le fou serait en prise. Donc pour ça, il faut supprimer la tour. Il faudrait réussir à supprimer cette tour. Et on y arrive au moyen d'un sacrifice de pion qui semble logique de toute façon, puisque ce pion E4 ne sert à rien. Le cavalier ne va pas le prendre tout de suite, parce que ça permettrait à la dame de sortir, mais c'est un pion qui est condamné de toute façon. Donc là, encore une fois, on le voit, le motif de cette variante, le matériel n'est pas important, c'est seulement la dynamique des pièces qui compte. Donc E3, on rend le pion. Parce qu'évidemment, on ne peut pas prendre du pion D, sinon on perd le cavalier. Et si on prend du pion F, on échange les tours, et on prend en G4, parce qu'on va tout activer sur échec. Fou prend, H prend,
Et ensuite, on aura tour F8 échec et un jeu tout à fait correct, avec même un avantage noir, puisque la dame ne peut pas bouger à cause du fou qui doit être surveillé. Et donc, on a vraiment un jeu sur la première rangée. La dame, ici, n'est pas si mal placée que ça, puisqu'elle oblige les autres pièces à surveiller le fou. Donc le pion G4 ne peut pas être pris, par exemple. Et donc après roi F2, et on a tour E8 qui arrive, avec l'idée E4. D'accord ? Dès que le cavalier s'en va, eh bien, évidemment, ça perd le pion A2 et la dame sort. Et la dame peut sortir. Donc c'est pas satisfaisant. En plus, elle pourra venir ici faire échec probablement. Donc le cavalier doit rester en C3, ce qui veut dire qu'au prochain coup, on jouera E4. Et on met les blancs à l'E3. Les blancs, ils ont toujours le problème à régler du fou C1. Donc ça, c'est une variante qui est intéressante. La tour ici, c'est vraiment une bonne qualité de plus. D'accord ? Et notre plan, ce serait par exemple, pourquoi pas, cavalier C4. Ça pourrait être la suite de l'idée. Cavalier C4, ça peut être intéressant. Pendant ce temps-là, notre roi ne craint rien. Donc évidemment, je ne rentre pas trop dans les détails non plus. Donc après E3, on ne peut pas prendre le pion finalement. Il vaut mieux prendre celui-là. Comme ça, en plus, on rectifie notre structure de pion. Et maintenant, échec, tour prend, roi prend, on simplifie. On arrive encore une fois au même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que ce fou-là est immobilisé, sinon ça nous permettrait d'échanger les dames et d'entrer dans une finale plutôt intéressante. Donc là, on arrive dans une position qui est à peu près incertaine, en tout cas, j'allais dire équilibrée, mais on ne peut pas vraiment parler de position équilibrée ici, plutôt incertain. Donc on continue notre développement, fou 6, sachant qu'on va gagner du temps avec les échecs qui vont arriver, fou F3, tour F8, clouage, roi G3, menace de gagner le pion. Donc là je continue, cavalier B7, du coup on contre-attaque sur ce pion, sachant que dans tous les cas, si le cavalier s'en va, ça permet à notre dame de sortir et de revenir en jeu, en D4 par exemple. Ou bien tout simplement en prenant le pion. C'est pas satisfaisant d'enlever le cavalier. Après cavalier B7, les blancs mettent leur roi un peu plus à l'abri, donc roi H2, je rentre plus trop dans les détails maintenant. Je voulais surtout vous montrer les phases tactiques de l'ouverture, donc il faudra vraiment travailler sur le fichier PGN pour comprendre davantage cette finale qui se profile. Il y a déjà ici des possibilités d'échanger les dames avec x3 par exemple. Sur x3, dame prend D1, cavalier prend D1, ça mériterait d'être analysé. On est obligé de jouer cavalier D8 ici, donc vous voyez, c'est pas fini. Mais la finale est tout à fait jouable pour les noirs, et même avantageuse si on trouve les bons plans. Un des plans possibles, ça serait par exemple tour F4, pour ensuite venir soit en C4, soit en A4, pour essayer de s'infiltrer dans la position. Sachant que ce pion A2, de toute façon, ne tiendra pas longtemps. On peut essayer de s'y accrocher avec cavalier C3 quand même. Cavalier C3, fou D7, fou B2, cavalier E6. L'idée de fou D7, c'était de libérer le cavalier pour que le cavalier puisse venir en D4. Donc voilà, c'est un jeu sur les faiblesses, la structure de pion affaiblie des blancs. Parce qu'on a peut-être une qualité de plus, mais on a quand même des pions en retard. On a 2 pions pour la qualité, donc ça s'équilibre au niveau matériel. Voilà, donc après cavalier B7 dans la partie, Civic a joué roi H2. Et maintenant, cavalier D8 défend le pion C6. Le pion C6 de toute façon ne pouvait pas être pris parce qu'il y avait le pion C5 qui était en prise à part le cavalier. Mais maintenant, après dame E1, qui menace le pion, à terme, ça menace le pion à terme, et les noirs auraient dû continuer par fou D7. Et ils se sont trompés, et du coup ils auraient pu se retrouver beaucoup moins bien.
dans cette position-là, en fait, le pion ici n'est pas vraiment en prise à cause du fou qui est surveillé par la dame. Hein. Donc évidemment, c'est ça qui ennuie les blancs le plus, c'est la position de la dame qui surveille le fou. Donc là, on va accélérer un petit peu parce que les noirs ont raté la manœuvre la plus satisfaisante. Donc il fallait jouer fou D7, suivi de cavalier E6 en fait, pour venir en D4, pour aussi attaquer le pion C5 et éventuellement viser la case F4. Donc le cavalier en E6 était vraiment la clé de la position. Donc pour ça, il fallait surprotéger le pion C6 d'abord avec le fou. Donc voilà. Ce plan-là aurait donné une partie complètement égale et même légèrement avantageuse pour les noirs, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de se tromper ici. Au lieu de ça, après Dame 1, les noirs ont joué tour F5, mais il y a eu D3, et du coup, le fou va venir en D2, hein, on va échanger les dames, et ce pion C6 va avoir des problèmes, sachant qu'en face, la paire de fous des blancs va s'activer. Donc après cavalier F7, fou prend C6, tour prend H5, échec, roi G1. Tour H6. Les blancs ont raté A4. Et fou D5. Avec un pion passé très dangereux. Donc c'était ça le plan, pas gagnant, mais en tout cas qui donnait un avantage, aux blancs. Sachant qu'évidemment, si on prend le fou, on perd celui-là. Évidemment. Donc je ne vais pas aller plus loin dans cette partie, qui a finalement été gagnée par Beliavski, mais au terme d'une finale très longue. Après tour H6, on a eu fou B7, qui est une erreur, parce que du coup, maintenant, les noirs ont joué fou D7 et ont réussi à bloquer à temps le pion passé. Et après, du coup, on est rentré dans une finale à peu près maîtrisée par Beliavski, qui a fini par bloquer le pion passé. Donc là, on a vraiment l'avantage avec les noirs. Hein. Léger avantage, certes, mais quand même, on a des plans pour récupérer le pion, pour récupérer des pions, au moins le pion A2. Et après, du coup, on a des possibilités de gain avec les noirs. Donc je vous renvoie au PGN pour plus de précision sur cette finale qui nous amènerait trop loin hein, si on regardait l'intégralité de la partie. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo.